Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première analyse de ce 29 août 2022 sur les Pokémon de la 7e génération et on est toujours sur les Ultra Chimères du coup et celle qu'on va faire pour cette première vidéo et on en aura encore deux autres à faire après encore sur les Ultra Chimères et on va parler du coup de Bamboiselle. Alors Bamboiselle c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, c'est une de mes Ultra Chimères préférées, c'est une Ultra Chimère que je trouve très stylée. Surtout la taille impressionnante de cette ultra chimère dans la réalité, même si on le voit pas là à l'échelle. Mais c'est un Pokémon qui est vraiment très beau et que j'aime beaucoup jouer aussi en combat. Alors, on va commencer du coup par le type. Comme d'habitude, il a le type acier-vol. Acier-vol, c'est un type qu'on connaît avec Hermure ou Corvalius notamment. C'est un type qui est excellent déjà défensivement, c'est même un des meilleurs combos de stats défensifs du jeu, puisqu'il a naturellement énormément de résistance. Vous voyez, grâce au type acier, un 6 résistance, plus 2 doubles au type insectes et plantes, et 2 immunités sol plus poison, donc ce qui fait un très très bon combo de résistance pour deux faiblesses électriques feu qui sont gênantes, mais bon, c'est quand même beaucoup de résistance à côté. Offensivement, c'est un peu moins ouf, mais ça reste tout à fait convenable, puisque le type vol apporte un peu offensivement au type acier, même si les deux sables sont évidemment résistés par le type acier, mais vous voyez que c'est pas mauvais offensivement non plus. Il y a presque 400 Pokémon qui touchent sur le super efficace, donc c'est pas si mal que ça. Alors ensuite, le talent, c'est évidemment Boost Chimère, et la grosse particularité avec Vamboiselle, c'est que comme la plupart de ses stats sont assez équilibrées, ça veut dire que tu peux un peu booster ce que tu veux en fait, il suffit de quelques points de différence. Je rappelle que ça prend en compte la stat la plus élevée, investissement inclus, et qu'à chaque fois que tu mets un KO, du coup ça booste la stat la plus élevée, voilà. Alors à part la vitesse de 61, qui est évidemment, alors, elle est pas mauvaise, elle est utilisable, mais voilà, c'est la stat la plus faible du Pokémon. Alors, la base PV est de 97, couplée à un très bon bulk de 103 en défense et 101 en SPDF, donc c'est plutôt bon comme bulk, très bien agencé avec un double type défensif d'ailleurs. Ces stats offensives, elles sont moyennes, mais elles sont correctes quand même pour un Pokémon défensif, 100 en attaque et 107 en attaque spéciale, donc c'est plutôt pas mal quand même, il va pas s'en plaindre. Alors, qu'est-ce qu'il a en termes de move pool, ce cher Pokémon? Alors, sur le plan offensif, il a un move pool assez varié, Il a des options offensives autant physiques et spéciales. Il a surtout accès à tacle lourd. Alors, ce qui est très spécial avec ce Pokémon, c'est que c'est un des Pokémon les plus lourds du jeu. Et il a le tacle lourd le plus fort du jeu, du coup, puisque ça prend en compte le poids du Pokémon. Et plus le Pokémon est lourd, plus ça fait mal. Et comme il pèse presque une tonne, ce Pokémon, 999 kilos, son tacle lourd fait des dégâts monstrueux. Donc voilà, juste pour ça. À côté, il a plusieurs options offensives, comme je l'ai dit. Il possède sur le physique séisme, notamment pour passer les types aciers. Il a aussi éboulement, donc il a le Edgequake. Il a également surpuissance ou lame de roc, même si coup de boule. Sur le plan du spécial, il a lance-flamme, décélération, giga sensu. Par contre en Stable, bon, il a que lame d'air, mais bon, ça reste ça. Il a écosphère, il a aussi accès à laser météore. Alors laser météore, la fameuse attaque de type roche qui tape au bout du deuxième tour après un tour de recharge et un boost d'attaque spéciale d'un cran est accordé le premier tour. Donc, quand tu utilises un objet comme l'herbe pouvoir, sur certains sets, tu peux l'utiliser tout de suite avec le boost. C'est déjà utilisé pour ce Pokémon, comme à côté, il a des attaques offensives et qu'il a un bon type défensif et un bon bulk, il peut se servir de son potentiel offensif. Sur le plan du soutien, malheureusement, c'est un peu son problème parce qu'il n'a pas grand chose sur le plan du soutien. Déjà, il n'a pas de move de soin, contrairement à Hermure ou Corvalius, il n'a pas atterrissage, donc ce qui est assez étonnant quand même d'ailleurs pour un Pokémon comme ça. Et à côté, il a pas de vrai move de soin non plus. Son seul moyen de se soigner, c'est Vampigraine, mais bon, c'est pas toujours très ouf. Et puis il suffit de retirer la Vampigraine du terrain ou de partir et ça s'annule. Donc bon, c'est pas vraiment très très ouf. Et en plus de ça, il n'a aucune capacité de setup, donc du coup, il ne peut même pas booster ses dégâts. Alors c'est compensé un peu par boost chimère, mais en général, tu préfères jouer sur la défense plutôt que sur l'offensive dans la majorité des cas. Mais bon, si tu voudrais augmenter la puissance, tu pourrais. Vous voyez que là, il est joué modeste.
Donc tu peux aussi le jouer, tu peux aussi booster sa puissance avec avec le talent. Donc c'est moins pire, mais il a pas de setup, donc c'est très regrettable. Et pas de move de soin non plus. Pour un Pokémon qui peut être joué défensif, là encore c'est assez moyen. Alors, sa fiche stratégique, statique défensive et offensive correcte, un talent boost chimère très utile, double type très bon défensivement, move pool assez complet, lent, double type très moyen offensivement, piégé facilement par Magnézone, qui a Magné piège, évidemment, qui bloque les types acier, et comme il a une faiblesse électrique, voilà. Tout en ayant trop besoin des res, voilà, pour pouvoir s'utiliser avec la carapace mue, surtout pour récupérer des points de vie. Surtout qu'en plus il est très lent, donc s'il se fait dépasser et affaiblir, il a besoin de gagner des tours de soins avant de pouvoir agir derrière, et du coup bah, c'est un petit peu dommage. Donc atterrissage, il aurait vraiment pas démérité de l'avoir notamment. Alors au niveau de son classement, c'est un très bon Pokémon malgré tout, et il est 18e de l'Underuse le mois dernier avec un petit 12,93%, donc il n'est pas overuse, mais il est un bon Pokémon en Underuse, donc c'est quand même plutôt ça. C'est ça du coup pour cette première vidéo du jour. On se retrouve les deux suivantes, toujours sur les Ultra Chimères bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.